et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne rentrée de lundi. Écoutez, alors, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais déjà vous parler, parce qu'il s'est passé super plein de choses. J'ai eu mon titre professionnel, voilà, de secrétaire assistant. Je sais pas pourquoi assistant. Enfin bon, voilà. Vous avez participé. Alors oui, le titre, je l'ai ragé. Je voulais vous le montrer, mais bon, je l'ai ragé. Donc, participer à la session d'examen organisée par le Centre Agré, ASSOC, Éducat, Cognitive et Développement du 22 novembre au 4 décembre en vue d'obtenir le titre professionnel de secrétaire assistant, TP. Bon, ok. J'ai le plaisir de vous informer qu'au vu de ce procès verbal d'examen validé par mes services du 11 janvier 2024, le jury a estimé, après délibération, que vous possédiez les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice des activités professionnelles correspondant au titre professionnel visé. Vous trouverez ci-joint le diplôme attestant votre réussite à cet examen. Ah oui, comme j'ai dit à ma mère, j'ai dit, putain, je me suis pas farci pendant 6 mois, c'est connasse. Pour pas l'avoir ce truc, non, mais en cas de perte, oui, d'accord, voilà. Direction générale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Voilà, donc j'ai eu mon titre professionnel, je suis trop contente. Et alors, en ce qui concerne que je vous avais parlé de mon CDDI de développeur web, qu'il fallait que je repasse les tests de logique, j'ai réfléchi là aussi, et j'ai dit à mon fils, j'ai dit, imagine, ils ont qu'une série de tests. Parce que normalement, tu le repasses pas ce truc, tu vois, enfin, je veux dire, normalement, c'est où tu l'as et tu fais ta formation, ou tu l'as pas, tu réussis pas le test, et du coup, ben, tu retentes pas ta chance, puisque tu l'as pas réussi, enfin, je veux dire, tu vois. Donc, je me suis dit, ils ont qu'une série de tests de logique. Donc, vu que j'ai gardé, parce que j'ai gardé tout, moi, vu que j'ai gardé mes résultats que j'avais envoyés la première fois, je me dis, tant coup de cul, oui, parce que j'ai encore rendu service à quelqu'un, je me dis, tant coup de cul, le bon Dieu, il me le rend, il me file la même série de tests de logique, et je vais pas me casser le cul, en fait. Donc, je vous tiendrai au courant sur les tests de logique que je vais bientôt recevoir. Pour vous dire si oui ou non, c'est ce que je pensais. C'est ce que j'avais cogité dans mon petit cerveau. Fendu en deux. Eh ouais. Ensuite, je voulais parler du canapé. Alors, donc j'ai reçu le nouveau canapé. Et l'ancien canapé, bien sûr, je ne l'ai pas vendu. D'ailleurs, il faut que j'enlève l'annonce sur le bon coin. Du coup... Donc, le jour où je reçois le canapé, il faisait 70 kilos, c'était un gros carton. Moi, j'étais seule avec mon fils. Donc, bon, moi, vous savez que j'ai des problèmes de dos, donc du coup, j'ai dit, c'est bon, laisse tomber. J'ai dit, on va lever le carton, enfin, on va lever les trucs qu'il y a dans le carton, on va les monter. Et il y avait le mec qui faisait le ménage, parce que maintenant, c'est un mec, c'est un arabe, un maghrébin, je sais pas de quelle origine, mais bon... Il doit avoir dans les 50 ans, vous voyez, 55 ans, à tout casser. Et il était là. Et il voit que je galère. Et il me dit, vous voulez que je vous aide et tout? J'ai dit, ouais, c'est gentil, merci. J'ai dit, oui, parce que bon, c'est vrai que moi, je commence un peu à fatiguer, vous voyez, depuis le temps que je fais que je suis un homme, tu vois. Donc, il me dit, sortez le carton, parce que le carton, bon, bien sûr, il y avait un canapé lit dedans. Il me dit, sortez le carton, défaisez-le. Putain, je me la joue, Rousseau. Défaites-le, oh putain, défaites-le. Il me dit, et nous on commence à monter les trucs. Je dis, bon d'accord, ça va, ok. Et en fait, tant que je déface le carton, parce que du coup, il a fallu que je coupe le scotch tout le long avec une clé de boîte aux lettres, parce que du coup, j'ai que des clés rondes, puisque c'est des clés de porte blindée. Et après, en bas, j'ai le pupiou, donc du coup, j'ai pas de clé. Et le temps que je fasse tout ça, eh ben, il m'avait monté, avec mon fils, il m'avait monté le canapé. Donc, je réfléchis, je me dis, putain, attends, j'ai ce canapé. J'ai dit, je vais voir avec lui. J'ai dit, s'il veut pas, pour le bled ou pour chez lui, parce que je sais qu'ils aiment bien mettre beaucoup de canapés dans les salons, vous voyez. Donc, j'ai dit, peut-être, il a besoin d'un canapé, j'en sais rien. Et donc, du coup, je lui dis, vous voulez pas un canapé lit? Il me dit, oui, ça n'est pas le canapé lit. Alors, j'ai dit, bah, écoutez, puisque vous êtes en haut, j'ai dit, venez rentrer, regardez. J'ai dit, moi, fraîchement, j'ai acheté le nouveau. J'ai dit, j'ai celui-là, et celui-là, j'arrive pas à m'en débarrasser, parce que j'ai passé une annonce et tout, et j'ai dit, mais les gens, ils me répondent pas. J'ai dit, donc, du coup, j'ai dit, moi, je me retrouve avec 2 canapés lits. Et il me dit, ouais, ben d'accord, ok, y a pas de problème. Donc, il regarde, je lui montre que j'avais nettoyé
le matelas recto verso, que j'avais perdu mon épaule d'ailleurs, parce que j'ai ma tendinite calcifiante qui est revenue. Donc ce matin, je me suis réveillée, j'avais la main, elle était en feu. Vous savez ce que ça veut dire en feu? Je sais pas pour ceux qui l'ont déjà eu. C'est à la main, on dirait qu'elle est en train de brûler, vous voyez. Et là, les 4 doigts, les fourmis. Vous voyez comme ça fait mal. Et j'en pouvais plus. Voilà, ça m'a cassé le moral ce matin. Enfin bon. Et donc je lui dis, vous ne voulez pas le canapé libre? Il me dit, ouais, ça va. Donc il devait l'enlever. Ouais, c'est les cheveux, hein, vous inquiétez pas, c'est pas. Il devait l'enlever jeudi, mais il a complètement zappé. Et donc il est venu le chercher vendredi midi. Voilà. Et depuis, donc, on a monté le nouveau canapé. Bon, c'est de la merde, hein, je vous explique. Non, non, c'est vraiment de la merde. Mais, le coup, c'est que j'ai plus l'habitude de dormir sur un lit avec des lattes. Oh, j'ai cru que... Alors, j'ai plus mal au dos. Bon, vous me direz, je suis sous anti-inflammatoire. Enfin, j'ai plus mal au dos, ok. Bon, par contre, la nuit, ouais, parce que du coup, ben ouais, je dors mal parce que j'ai mal à l'épaule. Donc, je peux pas me mettre sur le ventre. Je peux me mettre que sur le côté gauche ou sur le dos. Donc c'est limité quand même, tu vois, parce que et encore que même quand je me mets sur le côté gauche, selon comme je mets le bras, ça me coupe la circulation, le nerf, et donc du coup j'ai la main ou le bras mort ou la main avec les fourmis. Enfin bon. Et donc j'ai un nouveau canapé. Et je vais m'acheter sur matelas. Il est trop dur le matelas. Non, non, il est comme as. Sur les lattes en fait. Et donc j'ai donné le canapé. Voilà. Donc j'espère que le fait de lui avoir donné le canapé fait que mes tests de logique, vous voyez, j'essaye de... Ben on verra. Vous voyez, comme quoi on verra. Donc voilà, donc ce qui fait que j'ai donné... Et franchement, il prend moins de place. Et il est 2 fois moins grand. Bon, c'est sûr qu'il est 2 fois plus dur. Non, mais ça, c'est clair. L'autre, il était moelleux. Mais ce qu'il y a, c'est que, ouais, ça m'a agrandi le salon. Ah oui, c'est hallucinant. Non, non, c'est hallucinant comme mon salon, il est plus grand. Je peux mettre une petite table avec la lampe de chevet, le piu-piu, vous savez, qui fait de la fumée là aux huiles essentielles et tout. Fait, je me suis mis mon petit truc B. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire Europe. Non, non, très fière de moi. Voilà. Et donc, il paraît qu'il y a que Christelle et moi qu'on l'a eu complet. Sinon, les autres, oui, ils l'ont eu partiellement, parce que c'était en 2 modules, CCP1 et CCP2. Ou il y en a qui ont eu le CCP1, bon, le CCP2, c'est sûr, ils l'ont pas eu. Et ils ont pas eu le CCP2. Et Christelle et moi, normalement, on est les 2 seuls à avoir eu le CC sur 7. Voyez un peu. Le niveau. Eh ouais. Alors, nous allons faire Europe, parce que là aussi, que du beau, que du bon. Ah ouais, non, non, mais... Alors aussi, il y en a qui sont très vieux. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma gousse de vanille qui me met le feu. Ah ouais, non, non, mais... Et ça fait 3 pharmacies que je fais. Eh ben, impossible de trouver du fermifuge pour les chiots à pâte, vous savez, comme les pâtes de dentifrice. Et impossible de trouver du produit pour nettoyer les oreilles, parce que j'ai nettoyé les oreilles, elle a une oreille, elle est vraiment sale. Donc j'ai bien nettoyé le coton-tige et tout, le tour et tout, machin, je suis pas rentrée dedans, hein, le tour et tout. Mais ils vendent des gouttes, vous savez, auriculaires pour bien nettoyer, vous massez, et après vous dégagez enfin ça dégage le truc. Et je vais à la pharmacie, le mec de la pharmacie me dit pas, mettez-lui du sérum physiologique. Hein? Je vais mettre du sérum physiologique dans des oreilles de chien pour les nettoyer les oreilles. Mais what the fuck, mais d'où tu sors? Mais c'est quoi ton délire, en fait? Non, non, mais, j'ai dit, putain, et toi, tu es pharmacien? Non, non, mais, franchement, ne dis rien, ne dis rien. Tu le fais sortir, mais d'où tu mets de l'eau? D'où tu mets de l'eau dans des oreilles, en fait? Non, non, mais, le mec, mais ça va pas. Non, non, mais 12 cerveaux encore. Ah ouais, non, non, 12 cerveaux. Ah ouais, non, non, mais moi, c'est pour ça que je fais plus confiance à personne. Vous êtes malade ou quoi? Le pharmacien vous donne ça comme conseil pour nettoyer les oreilles de chien. L'intérieur, le conduit. Non, non, mais... Le monde. En Ukraine, une dernière loi pour remplir les critères d'adhésion à l'Union européenne. Oui, parce que je l'ai mis aussi dans Ukraine et j'en mets un peu dans Europe. Alors, très impliqués dans le suivi des réformes réclamées par Bruxelles, plusieurs organisations de la société civile considèrent que leur mise en œuvre s'accélère. Eh oui. Eh ouais. Ah, ils viennent de le dire. Les réformes réclamées par Bruxelles. Eh ouais. Et conformes aux exigences de la Commission européenne et du Fonds monétaire international. Ah, je vous dis. C'est pour ça, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, là, tous ceux qui vont voter pour le RN, le machin et tout. Mais franchement, vous faites manipuler encore, ils en ont rien à foutre de vous. Ils sont tous d'accord avec l'Union européenne. Donc bon, après, à un moment donné, moi, il faut arrêter. C'est pour ça que moi, après, les gens qui sont à fond comme ça, je me dis, oula, loin de moi, tu vois, parce que quand tu arrives même pas à réfléchir et à comprendre le monde, en fait,
Enfin, en tout cas, ce qui t'entoure. Ouais, donc du coup, le monde, mais bon, tout au moins un périmètre peut-être assez réduit, ouais, c'est compliqué. Tu peux pas soutenir quelqu'un et tu sais même pas. Il y en a plein, ils savent pas que encore Marine Le Pen fait le RN, il est pour l'Europe. Ils croient toujours que ils sont même pas informés de ça. Non, non, mais lemonde.fr, les accords commerciaux entre le Maroc et l'UE de retour devant la justice européenne, la Commission européenne et le Conseil européen. Ouais, je regarde l'heure parce que conteste l'annulation des 2 accords sur la pêche et l'agriculture décidés en première instance en 2021 pour non-respect du consentement sahraoui. Alors, le jugement avait alors été salué par le Front Polisario comme une victoire triomphale, tandis que le Maroc l'avait dénoncé idéologiquement motivé. Comme idéologiquement motivé. Ok. La tâche s'annonce toutefois délicate au vu de la jurisprudence européenne sur le sujet. C'est un contentieux qui se construit depuis 2012 et nous partons des excellentes bases des arrêts de 2016 et 2018 pour passer une étape de plus et bloquer ces accords illégaux. Alors, la CJUE s'inspirait quasiment des mêmes principes dans un autre arrêt, cette fois-ci sur un accord de pêche au terme duquel 128 bateaux européens avaient été autorisés par le Maroc à pêcher dans les eaux poissonneuses au large du Sahara occidental. D'accord, ça y est, on vient d'avoir l'épilogue. Là, fait le dernier chapitre. Ah oui, non, mais voilà. D'accord, ok. Ils viennent leur accorder à des Européens, enfin, on s'en fout, n'importe, hein, des Pakistanais, enfin bon, on en a rien à foutre, de pêcher les poissons qui leur appartiennent, enfin, qui leur appartiennent. Façon de parler, mais qui sont dans leurs eaux. Et après, les mecs, les pêcheurs, ils vont se plaindre qu'il n'y a pas assez de poissons. Échec des négociations pour un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. BFMTV.com, ces négociations durent depuis 2018, mais bloquent sur l'ouverture du marché européen aux exportations australiennes de viande ovine, de bœuf et de sucre. Alors, le ministre australien de l'Agriculture, Murray Head, non, c'est pas vrai, Murray Watt, a indiqué que les négociateurs de l'UE n'avaient pas fait évoluer leur position lors du dernier cycle de négociations organisé en marge de la réunion du G7 au Japon. Eh ouais. C'est assez dommage. Oh bah oui, on pouvait plus détruire les agriculteurs. Oh bah alors ça va mettre plus de temps. Zut. Oh la loup. Un Kleenex? Ah ouais non. Le Monde, migrants, les failles de l'Europe forteresse, sur Arte. Quand l'Europe gère la crise migratoire avec des murs, des centres de rétention et des gardes frontières. Ah oui, j'en ai un aussi, mais c'est international, je crois. Que c'est l'Angleterre, ils ont le droit d'envoyer les clandos au Rwanda. C'est de la déportation, en fait. Non, je vous explique, c'est de la déportation. Qu'on soit pour ou contre, c'est de la déportation. Parce que je pense pas que ce soit tous des Rwandais. Tu vois, alors d'accord, peut-être ils sont dans les pays limitrophes, mais en tout cas, je pense pas que ce soit des Rwandais. Donc c'est de la déportation d'êtres humains. C'est bien, hein? Non, c'est bien. Par train? Non, je sais pas, parce que du coup... Alors, avec des exemples précis, un documentaire revient sur la façon de contenir les vagues de migrants en Europe depuis une... Alors, mur avec des brèches. Ouais, non. Centre de rétention. Ben, avec des brèches aussi, hein, puisqu'ils s'évadent. Ah ouais, ils ont des fenêtres, mais il n'y a pas de caméra. C'est du n'importe quoi. Alors, sa politique migratoire à travers des accords conclus avec des pays n'appartenant pas à l'UE. Ah ouais. Mais prêt, moyennant finance, à faire le sale boulot. Ah ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Et moi, vous voulez que je sois française, européenne? Non, je vais me faire cambodgienne. Ah ouais, non, je vais adopter plein de petits bébés cambodgiens. Ah ouais, parce que mes enfants, ils veulent pas faire de... Enfin, en tout cas, ma fille, elle veut pas faire d'enfants. Donc, j'ai dit, vas-y, fais-moi ça, et puis tant pis, tu les laves pas, c'est moi qui les lave. Mais moi, j'ai un petit-fils, une petite fille, je sais pas quoi. Tu vois, vu que je peux plus avoir d'enfants, tu as vu? Donc, et mon fils, bon, c'est compliqué, puisque c'est un garçon, donc, voilà. Donc, du coup, j'ai dit, bon, je vais partir au Cambodge. Je vais vous faire adopter, non, parce que pour l'héritage et tout, si jamais. Donc, j'ai dit, je vais vous faire adopter des petits Cambodgiens, mais c'est moi qui vais les élever. Et je vais rendre plein de petits bébés cambodgiens heureux. Voilà. Comme si c'était mes petits-enfants. Eh ouais. Autrement dit, à arrêter, enfermer, éventuellement renvoyer chez eux les candidats à l'Eldorado européen. Ah ouais, méchant Eldorado. Putain, dormir dans des tentes, à même le sol, dans de la merde.
Ouais, non, non, c'est bien. Ah ouais, défaussé mortel du soir au matin. Non, c'est bien. L'exemple de l'accord passé avec la Turquie est édifiant. Fin 2015, l'UE débloque 3 milliards d'euros pour que les Turcs empêchent les migrants de passer en Europe. Un article stipule que l'UE doit, pour soulager la Turquie, accepter sur son sol 1 million de réfugiés, notamment syriens, en 4 ans. Ah, c'est bien, 1 million. Et là, il vient de vous dire aux infos 350 000 migrants qui passent sans être vus. Ben ouais, comment tu sais qu'ils sont 350 000 puisque tu peux pas les voir? Eh ouais. Ah ben déjà, ça va, Mélanie, 450 000. Ça va. Déjà, ça fait la moitié. Hein? Voilà. Bruxelles rajoute alors 3 milliards d'aides à la Turquie qui accueille près de 4 millions de réfugiés sur son sol. Ah ouais, s'il ouvre les vannes, ah ouais, on est foutu. Ah, on est foutu. Ah ouais, non, non, on est foutu. La ville d'Agadez est devenue le terminus des espérances. Sur place, un centre de transit accueille des réfugiés. Bruxelles le finance, mais impose une condition, que les malheureux promettent de rentrer dans leur pays d'origine, aussi absurde que cruel. Chine-Europe, le monde, l'impossible découplage économique, la volonté des Européens de réduire leur dépendance commerciale grandissante envers l'empire du milieu sera l'un des sujets évoqués lors du sommet des 7 et 8 décembre à Pékin. Le chiffre est vertigineux et depuis quelques mois, il obsède les Européens. 400 milliards d'euros. Il s'agit du déficit commercial de l'Union européenne. Non, c'est bien, ça va, non, ça va, comparé au nôtre, ça va, on a de la marge encore. Non, ça va, franchement, le plus élevé de l'histoire, non, c'est bon. Alors, en 2019, il était de 180 milliards. À l'heure où les Européens cherchent à réduire leur dépendance à la Chine et n'ont jamais été aussi liés à elle, ah bah oui, surtout moi. Et que j'achète les trucs Amazon, moi. Les trucs chinois. Ah ouais, non, non, ça me plaît trop. Ils sont trop intelligents, ces Chinois. Ils font trop des trucs qui servent bien. Ah ouais, non, non, mais. Royaume-Uni, le gouvernement annonce un tour de vis pour réduire drastiquement l'immigration. Les conservateurs ont notamment décidé d'augmenter le salaire minimum requis pour travailler au Royaume-Uni et mis fin au rapprochement familial pour les soignants. Pas pour les soignants. Pourquoi pour les soignants? Ah non, mais alors eux? Ah oui, non, non, mais. Il a également fait part d'un relèvement du salaire minimum requis pour obtenir un visa. D'accord, ok. C'est 4000... Hein? C'est pas possible. 45 000. 4000 euros par mois? Ce montant est comparable au salaire médian à temps plein. Hein? C'est ça, ok. Ben oui. 10 euros. 10? Ben oui. 10 mois. 12 mois, ça fait 4 000. Soit une augmentation de 47%. S'ils ne sont pas concernés par ce seuil, les salariés du secteur de la santé ne pourront plus en revanche faire venir leur famille au Royaume-Uni. Pourquoi les soignants? J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Et les femmes de ménage, pourquoi eux là-bas, c'est des blancs qui font ça? Non, je sais pas, j'ai pas compris. Enfin, des blancs, des anglais, quoi, du coup, parce que tu peux être blanc, mais être roumain, tu vois. Mauritanie. France TV Info.fr. Pour éviter les vagues migratoires, l'Union européenne forme des jeunes au métier de la pêche. Ah oui, je l'ai vu, ça. Alors, je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu, je l'ai vu. Alors, pêcheurs, mais aussi mécaniciens, chaudronniers ou soudeurs. Ben moi, l'ex, là, il m'a fait croire qu'il avait un cancer. Ouais, non, non, il m'a fait croire comme dans les... Vous savez, à Heidi, à un moment donné, vous avez les présentations, vous savez, des séries qu'ils font. Et il y en a une qui dit, oui, vous vous rendez compte, c'est quand même... C'est un truc, c'est jamais produit dans l'histoire qu'un mec qui te raconte qu'il avait un cancer. Ben ouais, je suis tombée dessus, tu vois. Et donc, lui, c'était le soudeur des compagnons du devoir. Il a été viré parce qu'il se défonçait la coque. Ouais, non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, moi, que je l'ai connu, il se défonçait plus à la coque, c'était à l'alcool. Eh ouais, j'avais pas capté. Eh ouais. J'ai capté au fur et à mesure de l'évolution de notre relation. Ah ouais, non, non. Donc du coup, je suis seule. Alors, depuis plusieurs années, la Mauritanie est devenue un point de passage pour les migrants qui souhaitent quitter l'Afrique pour rejoindre l'Europe. Ah ouais. Avec les îles Canaries.
Ah ben justement, il y a un truc sur les îles Canaries. J'ai vu. Au sein même de ce pays africain de 4,6 millions d'habitants. Et ça, tout en compte, en vérité, leur pays se dépeuple. Tu vois. Bon, après, ils se dépeuplent pas des futurs prix Nobel. Mais, je veux dire, ils se dépeuplent quand même, tu vois. L'Union européenne est loin d'être le partenaire. Alors au début, ils t'expliquent le truc comme si ça allait être super top, et en fait, là, ils te disent, elle est loin d'être le partenaire le plus actif. Ah ouais, non, c'est sûr. Les équipes de nous, les Européens, se sont rendues à Nouadhibou, où l'Union européenne a financé un programme appelé Promo Pêche. En 3 ans, 1 millier de jeunes y ont été formés au métier de la pêche. Ah bah oui, c'est sûr. Bah, pas au métier du canevas, ça on se doute. Là où un jeune sur 3 est au chômage, tout est fait pour qu'il trouve un emploi et ne soit pas tenté par l'immigration. C'est une expérience qui a donné des résultats parce que nous avons formé des jeunes dans différents domaines, des pêcheurs, des mécaniciens, des chaudronniers, des gens qui font de la soudure. Mais l'Union européenne est loin d'être le partenaire le plus actif. D'autres partenaires comme les Chinois, les Turcs, les Japonais, ah ouais, et même tout récemment les Algériens. Oui, non mais... faut quelque chose de palpable, quelque chose qui va nous servir. Par contre, si on parle des Européens, il faut avoir un microscope pour voir ce qu'ils ont fait. Là, c'est bien. Le Monde, en Iran, un diplomate de l'UE accusé de complot avec Israël. Non, mais non, qu'est-ce que c'est, ça, complotiste, antisémite. Ah, le Suédois Johan Flodorus. Ah oui, mais j'ai pas parlé déjà, oui. Flodorus. Minibus. Ça me rappelle Astérix et Obélix. Détenu en Iran depuis près de 2 ans, il était accusé par les tribunaux de Téhéran d'avoir coopéré avec Israël aux dépens de la sécurité de la République islamique. Vêtu de l'uniforme bleu pâle des prisonniers et menotté, le prévenu âgé de 33 ans est apparu pour la première fois depuis son arrestation en avril 2022 sur des photos diffusées dimanche par l'autorité judiciaire. Là, je vis vite parce que... il est jugé pour corruption sur Terre. Corruption sur Terre? C'est bizarre, ça. Au paradis, tu peux te... Non. C'est ça? Ah ouais, sur Terre ou au paradis? Ou en enfer, peut-être. Ah, 3 types de corruption. Alors, l'un des chefs d'accusation... Ben, c'est islamique, donc c'est pas avec eux, tu sais. Corruption sur Terre, d'accord. Le début du procès de monsieur Flodorus coïncide avec la remise dimanche à Oslo du prix Nobel de la paix à une militante iranienne, Narges Mohammadi, emprisonnée dans son pays, tandis que le prix Sakharov pour les droits humains doit être remis mardi au Parlement européen à Strasbourg à titre posthume à Mahsa Amini, dont la mort a provoqué un vaste mouvement de contestation en Iran. Investissement industriel, l'Europe reste à la traîne. Ah ben oui, c'est sûr. Le Monde.fr se demande où ils vont tous les... Oh, qu'il est beau Macron avec ça. Oh mon Dieu, oh là là, regardez-moi. Oh, je vais vous mettre le screenshot. Ah ouais, là, je suis obligée de vous mettre le screenshot de votre Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Ah ouais, Jupiter. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, sa tenue, vous savez, de corps. Ah ouais, non, sa prestance. Oh, et puis ce charme, tu vois, avec son espèce de perruche sur le devant de la tête, là. Non, il est magnifique. Ah ouais, non, il est magnifique. Bah, du coup, j'ai pas lu l'article. Alors, l'Union européenne attire 6,7 seulement % des investissements industriels mondiaux, mais ces projets sont plus qualitatifs et verts. Ah oui, c'est sûr. Nous, on en a 3 qualitatifs et verts. Et les 97 autres, c'est le reste du monde. Ah ouais, non, mais autant de bonnes nouvelles, certes, mais pas encore de quoi crier cocorico. Ah ben non, de toute façon, on peut plus crier cocorico, puisque de toute façon, on est européen. Donc, le coq, ça fait longtemps qu'il est... on l'a mangé. Ah ouais, non, face à la justice européenne, le tribunal constitutionnel polonais réaffirme la souveraineté nationale. Ah ouais, mais moi, chérie, il fallait pas rentrer dans l'Europe, alors, Marianne. Le tribunal constitutionnel polonais a considéré ce 11 décembre que les sanctions financières de la Cour de justice de l'Union européenne envers Varsovie étaient contraires à la Constitution. Du côté de Bruxelles, on estime que cette Cour ne répond plus aux exigences... Ah ben non, elle est obsolète. C'est la guerre des droits. Ah oui. L'autre, c'est la guerre des droits.
L'autre, c'était la guerre de Troie. Et eux, c'est la guerre des droits. Ah ouais, non. Alors, la Pologne était sous le coup des sanctions financières imposées par la, voilà, CJUE, à cause d'une réforme de la justice controversée qui diminuerait l'indépendance de ses juges et du fonctionnement délictueux d'une mine de charbon. Aucun rapport à la chose. Alors, la présidente, ah ouais, vous savez pourquoi? Non, non, mais, pas complotiste, hein. La présidente de ce tribunal, Julia, bon, c'est impossible à prononcer. Non, je suis désolée, mais, voilà. Non, franchement, voilà. Vous voyez le PRZY, je sais pas ce que c'est, BSAK, c'est parce que c'est une amie. Le proche de ce jour, le président du parti droit et justice, actuellement au pouvoir, mais sur la sellette. Eh ouais. Vive lui. La Commission européenne devrait débloquer 10 milliards d'euros pour la Hongrie avant un conseil européen décisif sur l'Ukraine. Eh ouais, elle va la payer. Bon, il s'appelle un peu de la corruption, du soudoiement. Hein? On dit ça? Du soudoyage? Soudoiement, peut-être. La Commission européenne devrait débloquer 10 milliards d'euros pour la Hongrie avant un conseil européen décisif sur l'Ukraine. Le Monde.fr. Eh ouais. Un an après avoir privé temporairement Budapest de 28 milliards d'euros de fonds communautaires en raison des atteintes à l'état de droit, l'exécutif communautaire devrait lever mercredi une partie de la sanction. Ouais. Tu veux 28 milliards? Ouais. Alors déjà, tu vas voter pour que l'Ukraine, elle rentre dans l'Union européenne et je vais te débloquer déjà 10 milliards. Ah ouais. Ah, si tu le fais pas, eh ben tu les auras. Ah ouais, ben c'est moi qui les pépette, hein. Ah ouais, c'est moi qui ai la clé. Ah ouais. Pour le premier ministre hongrois, c'est une victoire. Ah ouais. Ouais, tu as baissé ton pantalon. En effet, la Hongrie a adopté une réforme de son système judiciaire qui prévoit de donner enfin au Conseil de la magistrature chargée de nommer les juges le budget et les pouvoirs qui lui permettront, en théorie, d'exercer sa mission en toute indépendance. C'est une blague, en fait. Non, non. Les mecs, ils sont payés par des mecs et ils lui disent, ouais, il faut que tu sois indépendant. Ah ouais, non, c'est sûr. Surtout, le déblocage des fonds intervient avant l'élection du nouveau conseil de la magistrature. Ah ouais. Pour pénaliser la Russie, l'Union européenne va autoriser un mode de sanction inédit. Ouest France. Ce sera aux États membres de décider s'ils veulent interdire les importations de gaz russe. Et donc, ceux qui veulent pas les interdire, ils vont être sanctionnés. C'est ça aussi? Eh ouais, non, je suppose, hein. Une manœuvre habile qui pourrait débloquer les contrats dont se disent prisonnières les entreprises importatrices. Mais une responsabilité embarrassante pour les États les plus dépendants du gaz russe. Eh ouais. Eh ouais, c'est ça. Ce dernier représente encore 12% de l'alimentation du marché européen et 16% pour la France. Oh. C'est beaucoup moins que les 40% d'avant la guerre. Ah bah oui, c'est sûr. Mais à quel prix? Ah ouais, à quel prix? Ah ouais, à quel prix? Donc, pour vous montrer que quand je dis quelque chose et que quand je réfléchis à quelque chose, eh ben, c'est pas con, parce que moi, je connais le vice du tournevis pour les abattoirs. Et je vous avais dit, ouais, ils vont être obligés de les abattre, leurs vaches, les agriculteurs, sur leur lieu de production, parce que du coup, l'abattoir, il avait fermé, et que l'Union européenne, elle voulait limiter, vous savez, les distances pour le transport des animaux avant d'être tués, ouais, parce que c'est super important, parce qu'ils sont pas assez maltraités avant, tu vois, bon, enfin... Bœuf, chèvre, l'Europe autorise l'abattage à la ferme. Reporter. Oh, je m'embrasserai. Oh là là, je me ferai l'amour. Ah, je suis trop forte. Ah, je m'aime. Alors, une immense victoire pour l'ensemble des éleveurs et éleveuses. Ah ouais. L'abattage à la ferme dans tous les pays européens. Un règlement adopté le 14 décembre assouplit l'abattage en caisson à la ferme et considère que les abattoirs mobiles doivent être agréés comme tout autre abattoir. Voilà. Et comme il y en a qui viennent, les vétérinaires, vous savez, pour faire la petite piqûre, où je regarde le truc des vaches, vous savez, des talons des vaches, là. Des pieds des vaches, qu'ils enlèvent, qu'ils ont les... Enfin bon. Et ils passent avec une espèce d'engin, ils relèvent la patte, vous voyez, automatiquement. Enfin bon. Et ben là, c'est pareil. Là, il va avoir son petit caisson, et puis il va rentrer, hop, il va t'en égorger une, deux, trois, après il va laver, et il va repartir dans une autre ferme. Non, c'est bien. Bon, tu me diras quoi que peut-être elles seront moins stressées du coup. Ben fait. Alors, voyez comme quoi,
Ils vous disent, ouais, on va faire tel truc, tel truc, tel truc. Donc moi, j'en déduis par pyramide, par A plus B plus 12 plus W, qu'ils vont bientôt vous permettre d'abattre vos bêtes, du coup, plus d'abattoirs et tant de trajets trop longs, à la ferme. Et ben voilà. Voilà. Ah ouais, non mais, je m'aime trop. Espagne est saisie de 11 tonnes de cocaïne importée par des mafias albanaises depuis l'Amérique du Sud. Oh, des blancs comme des culs. Les autorités espagnoles ont saisi 11 tonnes de cocaïne dans 2 opérations distinctes. Putain, il y en a de plus en plus de la cocaïne. Ça, c'est Pierre Palmade encore. Et voilà, tu vois. Le trafic de cocaïne a changé de main en Europe. Les groupes criminels comme la mafia albanaise s'installent directement en Colombie et en Équateur et contrôlant le transport de la drogue du début à la fin. Ah ouais. Moi, mon oncle, il était en Amérique du Sud. Non, c'est vrai, je vous promets. Il était en Amérique du Sud. Ah ouais. Enfin, mon oncle, je vous parle de ça, il a dû naître, alors mon père, il est né en 1929. Il avait 6 frères et sœurs de 3 ans, ça fait 18. Non. Ça fait 3 fois 6, 18. Ouais. Donc ça fait 20 ans d'écart. Donc il était né en 1919, mon oncle. Voilà. Et il avait des activités un peu bizarres à l'opéra. En Corse, du côté de Bastia. Et il est allé souvent en Amérique du Sud. Voilà. Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni va faire entrer 452 000 travailleurs étrangers d'ici 2025. Voilà. On est sûr qu'ils vont travailler. Moi, je pense qu'ils vont travailler. Je sais pas dans quoi, mais ils vont travailler. Ah ouais, non. Ils vont vous travailler, surtout. Oui, oui, non, je pense. La chef de l'extrême droite, oh oui, heureusement, italienne, promettait à chaque meeting de bloquer l'immigration. Ah ben oui, mais bloquer dans le sens contraire. Débloquer, c'est deux bloquer. Ah ouais, deux bloquer, mais c'était pas, voilà. En fait, c'était attaché, mais vous l'avez détaché. Ah ouais. Un an après son élection, son gouvernement autorise pourtant ses quotas d'immigration légale les plus importants depuis 12 ans. Ah ben c'est bien notre Bardella à perruque, comme il a dit juste au milieu. Elle a un Bardella à perruque blonde. Alors, on a une Mélanie, c'est Bardella quoi. Les secteurs concernés sont l'agriculture, la restauration et la pêche notamment. Ah ouais. Ah c'est pour ça peut-être qu'ils forment les pêcheurs là-bas. Ah pas quoi. Ah ouais. Des corps de métier en tension qui ne trouvent plus de main d'œuvre à cause du vieillissement de la peau. Non, à cause que c'est super mal payé. Oui voilà c'est tout, peu de mort. C'est pas, oui, d'accord, à cause du vieillissement, mais à cause parce que les nouveaux, ils sont super mal payés. Pour une restauratrice de la ville de Sienne qui avait voté pour Giorgia Meloni, le revirement dans sa politique migratoire fait sens. Chez nous, il y a beaucoup de travailleurs étrangers, je ne vois aucun problème pour les accueillir s'ils travaillent. Ah bah oui, tu vois. Et que le jour, ils vont perdre leur travail. Ah ouais, non mais. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Heureux? Ah oui, je sais. Ah, on a encore de la lumière. Ouais, on a du soleil et puis franchement, ça se voit que les jours ils rallongent. Ah ouais. On en est où? Eh ben, on va bientôt finir. Alors, je vais essayer... Ah bah tiens, celui-là rigolo. Et après, je vais essayer de trouver un truc un peu léger, mais je sais pas si je vais en trouver. Alors, 20 minutes. Comment la Moselle va aider l'Allemagne à sortir du charbon. La France va aider la sidérurgie allemande. D'accord. L'industrie allemande va se sortir de ses idées noires en abandonnant le charbon. Mon Dieu, c'est d'humour. Alors, la France va en effet fournir à la sidérurgie de la Sarre, ouest de l'Allemagne, l'hydrogène nécessaire à sa sortie du charbon. Au moyen d'une canalisation de 91 km. Ouais, mais il faut pas qu'il soit refroidi. Ah non, c'est le GNL. Là, l'hydrogène, tu peux avec le Toyo, le petit Toyo, ça passe. D'accord. 51 km en France, attendu mi-2027, ok. La société Créos, sans doute une première mondiale. Ah bah oui, c'est sûr. Je savais pas qu'on pouvait transporter de l'hydrogène comme ça. 100 millions d'euros. Ah ouais. Tu vas voir qu'ils vont le faire et après ils vont dire, oh putain, il y a trop de fuites, c'est pas possible, tu vois. Mais pourquoi ils ont des fours à hydrogène?
Voilà. Lundi dernier, par l'annonce à Volklingen du ministre allemand de l'économie Robert Habeck de l'octroi par l'État fédéral d'une subvention de 2,6 milliards d'euros. Et ouais, voilà, les pépettes. Et vous verrez que je vais vous dire que nous vous dirons et que vous verrez que ça va être abandonné. Eh ouais. Mais ils vont quand même toucher les pépettes. Ah oui, non. Ah, eh ben on va finir sur un truc rigolo, parce que du coup, que je vous ai annoncé que Mélanie, elle va faire rentrer 452 000 étrangers. Immigration, l'Union européenne durcit elle aussi les conditions d'entrée des étrangers. Alors que la France vient de voter une loi restreignant les conditions d'accueil. Ah ouais, vachement. Oh mon Dieu, mon Dieu. Moi, je suis sûre qu'ils ont trop peur, là. Ils se disent, mon Dieu, mais comment on va faire si on arrive en France? On vient plus. Ah non, on n'y va pas. Ah non, 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 ça crée trop. Ah ouais, non. Se dote d'un nouveau pacte migratoire pour faire face aux arrivées toujours plus nombreuses d'exilés qui, dans leur périple, risquent bien souvent leur vie et parfois celle de leur famille. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà. Eh ouais, comme quoi, hein. Le en même temps. Eh oui. Bah, c'est pas de Macron, en fait. C'est d'Ursula, hein. C'est de Big Head. Ah ouais, non, c'est de Big Head. Ursula, la petite cochonne. Voilà. Bah, écoutez, on a terminé sur Europe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Merci à laisser un commentaire, même tout pourri. Enfin, tout pourri, façon de parler. Je m'en fous. Bon, moi, comme ça, putain, je sais pas, au moins, faites-moi faire des vues, enfin, je sais pas, moi, à un moment donné, pourquoi? Ah, je vais faire ma française, ah ouais, non, non, je vais faire ma française, parce que là, c'est pas normal, hein, c'est pas normal, cette situation. Bon, ben voilà. D'ici, alors, samedi, donc, je vais faire séance, et donc, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.